Les êtres humains ont 5 sens, les 5 sens. Ces 5 sens sont la vue, la vue c'est le fait de voir, donc pour la vue on utilise nos yeux. La vue donc, l'ouïe, l'ouïe c'est le fait d'entendre, donc on utilisera nos oreilles. La vue donc, l'ouïe, l'odorat, ce que l'on appelle l'odorat, c'est le fait de pouvoir sentir des odeurs. Donc pour sentir des odeurs, on va évidemment utiliser notre nez. On a donc la vue, l'ouïe, l'odorat. On a ensuite le goût. Le goût, c'est lorsque l'on peut goûter quelque chose, sentir des goûts différents. Par exemple, lorsque l'on mange. Le goût, donc, pour déterminer le goût, pour sentir des goûts différents, on va principalement utiliser notre langue. Et enfin, le dernier sens, c'est donc le toucher. Le toucher, c'est donc tout ce que l'on peut sentir avec notre corps, notamment avec nos mains, mais également avec l'intégralité de notre corps. Donc on rappelle la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ce sont donc les 5 sens, qu'ont les êtres humains. Attention, en français, le verbe sentir peut vouloir dire plusieurs choses, plusieurs actions. Par exemple, pour l'odorat, je peux dire que je sens une odeur. Je sens une odeur. Pour le goût, je peux également dire que je sens, avec ma langue, je peux sentir des goûts différents. Sentir, donc pour l'odorat, pour le goût, mais également pour le toucher. Lorsque vous me touchez, je peux sentir votre main sur la mienne, par exemple. Si nos mains se touchent, eh bien nous pouvons sentir nos mains l'un sur l'autre. Sentir peut donc référer à l'odorat, au goût et au toucher. Dans les 3 cas, on pourra dire que l'on sent quelque chose. On utilisera le verbe sentir. En français, lorsque l'on ne peut pas voir quelque chose, que l'on ne peut plus voir, on peut dire que l'on est aveugle. Lorsque l'on est aveugle, c'est que l'on est incapable, on ne peut pas voir. On ne peut plus voir, on ne voit plus rien, on est aveugle. Nos yeux ne fonctionnent plus correctement, on est aveugle. Lorsque l'on ne peut pas entendre, donc comme on l'a déjà expliqué avant, on avait parlé de l'expression être sourd ou sourde comme un pot, et bien donc, évidemment, lorsque l'on ne peut pas entendre, on est sourd. Puisqu'il y a tout de même beaucoup de gens qui sont sourds, on a créé un langage pour que les sourds, les gens qui ne peuvent pas s'entendre, puissent quand même communiquer. Ce langage s'appelle le langage des signes. Langage des signes, pourquoi? Eh bien parce que pour se parler, les gens vont se faire des signes pour qu'ils puissent se comprendre les uns et les autres. Supporter. En français, le verbe supporter signifie être capable, peut vouloir dire être capable d'accepter quelque chose. Si l'on n'est pas capable d'accepter quelque chose, on peut dire que l'on ne supporte pas cette chose. Par exemple, si nous nous entendons, si je ne peux pas m'entendre avec vous, nous avons de très mauvaises relations, je peux dire que je ne vous supporte pas. Je ne vous supporte pas. Je ne suis pas capable de vous supporter. Je vous trouve peut-être insupportable. Je n'ose même pas imaginer. Je n'ose même pas imaginer est une expression française qui signifie que quelque chose est tellement incroyable, par exemple, ou tellement mauvais, tellement horrible, etc., que l'on n'ose même pas l'imaginer. On n'ose même pas y penser tellement cette chose
est incroyable. Je n'ose même pas l'imaginer. Le périphérique, ce que l'on appelle le périphérique à Paris, c'est une route qui est donc à la périphérie, c'est-à-dire autour de Paris. Le périphérique est donc cette grande route qui fait le tour de Paris, sur laquelle les voitures peuvent utiliser le périphérique pour tourner autour de Paris, pour se rendre dans différents endroits autour de Paris. Moindre. L'adjectif moindre, en français, signifie peu. Par exemple, si je dis qu'une quantité est moindre, cela signifie que cette quantité est faible. Il y en a peu. En français, on peut par contre également dire la moindre des choses. Par exemple, si je vous dis la moindre des choses, c'est de dire bonjour en arrivant, cela signifie que la plus petite des choses, la première chose à faire, la chose la plus basique à faire lorsque vous arrivez, c'est de dire bonjour. C'est la moindre des choses. Si vous n'êtes même pas capable de dire bonjour en arrivant quelque part, c'est vraiment que vous avez un problème. Vous n'êtes vraiment pas poli, par exemple. Donc on peut dire la moindre des choses, la chose la plus petite, la première chose à faire, la chose la plus simple à faire en arrivant, c'est de dire bonjour. La moindre des choses. De la même façon, si je vous dis je n'ai pas le moindre euro sur moi, cela signifie que je n'ai pas du tout d'argent. Je n'en ai même pas un euro, je n'en ai pas le moindre euro. Dépendre les uns des autres. En français, lorsque l'on dit que l'on dépend les uns des autres, c'est que chacun dépend de quelqu'un d'autre. Par exemple, si nous sommes un groupe et que je dis que nous dépendons tous les uns des autres, cela signifie que vous dépendez de moi, vous dépendez de moi, je dépends de vous, etc., etc. Chacun dépend de quelqu'un d'autre et tout cela donc forme un groupe, un tout, où chacun dépend donc de quelqu'un d'autre. Nous dépendons les uns des autres. Chacun est dépendant de quelqu'un d'autre. Adrien, tu connais les 5 sens? Bien sûr, il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. C'est ça. Pour toi, lequel est le plus important? La vue, sans hésiter. Ça doit être horrible d'être aveugle. J'adore lire des livres et regarder des films. Je ne peux même pas imaginer être aveugle. Et toi, tu en penses quoi? Je crois que tu as raison. La vue, c'est vraiment important. Mais moi, j'aime tellement la musique que je ne supporterais pas d'être sourde. Du coup, je pense que l'ouïe est presque aussi importante que la vue. Et puis, sans l'ouïe, on ne peut pas se parler. Tu peux toujours utiliser le langage des signes. C'est vrai, mais bon, c'est quand même pas la même chose. Et puis, pour le goût, je me disais que c'est quand même bête de venir en France si on ne peut pas profiter de la cuisine française. C'est vrai que si on aime la bonne cuisine, le goût est un sens important. Je dirais peut-être que l'odorat est le moins important des 5 sens. Et puis, franchement, certains jours, près du périphérique de Paris, je préférerais ne pas avoir d'odorat. Mais tu oublies que si ton nez ne fonctionnait pas correctement, tu ne pourrais pas profiter du goût des aliments. Les deux sens sont liés. Oui, c'est vrai. Et on a presque oublié le toucher. Tu imagines si tes mains ne pouvaient pas sentir la moindre chose? Et ce n'est pas uniquement les mains, c'est ton corps tout entier. C'est vital de pouvoir sentir les choses. Et même la douleur. Car sinon, tu ne saurais pas quand tu te fais mal et tu ne te soignerais peut-être pas. C'est vrai, tu as raison. Donc, en gros, tous les sens sont importants. On peut dire qu'ils dépendent les uns des autres. Adrien, tu connais les 5 sens? Bien sûr, il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. C'est ça.
Pour toi, lequel est le plus important? La vue, sans hésiter. Ça doit être horrible d'être aveugle. J'adore lire des livres et regarder des films. Je ne peux même pas imaginer être aveugle. Et toi, tu en penses quoi? Je crois que tu as raison. La vue, c'est vraiment important. Mais moi, j'aime tellement la musique que je ne supporterais pas d'être sourde. Du coup, je pense que l'ouïe est presque aussi importante que la vue. Et puis, sans l'ouïe, on ne peut pas se parler. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 15, Adrien et Louise discutent ensemble des 5 sens. Donc, pour rappel, les 5 sens, ce sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Adrien et Louise discutent donc des 5 sens et ils sont en train de discuter de quel est le sens qui, pour eux, est le plus important. Louise donc demande à Adrien, pour toi, lequel est le plus important? Lequel de ces sens? Parmi ces 5 sens, selon toi, quel est celui qui est le plus important? Lequel? Lequel réfère donc à l'un des 5 sens. Adrien lui répond qu'il pense que c'est la vue. Il dit la vue sans hésiter. Adrien dit la vue sans hésiter. Cela signifie que pour lui, la vue est le sens, parmi les 5 sens, le plus important. Il dit d'ailleurs sans hésiter, ce qui signifie qu'Adrien est sûr de lui. Il est absolument certain, il n'a même pas besoin d'hésiter. Il est absolument certain que la vue est le sens le plus important. Il ajoute d'ailleurs que ça doit être horrible. Horrible, on l'a vu avant, lorsque quelque chose est horrible, c'est que cette chose est vraiment mauvaise, est vraiment terrible. Il dit donc, ça doit être horrible d'être aveugle. Lorsque l'on est aveugle, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est que on ne peut pas voir. Si je ne peux pas voir, si mes yeux ne fonctionnent pas, je suis aveugle. C'est-à-dire que mon sens de la vue ne fonctionne pas, je suis aveugle. Adrien a dit que pour lui, le sens le plus important était la vue. Il dit donc ici que ce doit être horrible d'être aveugle. Ensuite, Adrien explique la raison pour laquelle il pense que la vue est, selon lui, le sens le plus important. Il dit que c'est car lui aime beaucoup, il aime beaucoup le cinéma, il aime regarder des films, il ne pourrait pas imaginer, donc il n'ose même pas imaginer, il dit, il n'ose même pas imaginer si il ne pouvait pas voir s'il était aveugle. Lorsque l'on dit que l'on n'ose même pas imaginer, cela signifie que c'est quelque chose que l'on n'aimerait tellement pas, être aveugle dans ce cas. Adrien n'aimerait tellement pas être aveugle, qu'il dit qu'il n'oserait même pas imaginer, il n'ose même pas y penser, il n'ose même pas imaginer, s'imaginer être aveugle. Il n'oserait même pas imaginer être aveugle. Adrien demande alors ensuite à Louise ce qu'elle en pense. Il lui demande « Et toi donc, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, quelle est ton opinion? Qu'est-ce que tu penses? Quel est pour toi le sens le plus important ?» Louise répond alors à Adrien que oui, elle pense qu'il a raison, qu'en effet la vue est un sens vraiment important. Mais elle lui répond également, elle ajoute, elle dit « Mais j'aime tellement la musique, Louise aime beaucoup la musique, elle adore la musique, qu'elle pense qu'elle ne supporterait pas d'être sourde. Sourde, comme on l'a expliqué déjà, lorsque l'on est sourd, ou qu'on est sourde si on est une femme, cela signifie tout simplement que l'on ne peut pas entendre, que notre sens de l'ouïe ne fonctionne pas. On ne peut pas entendre les sons autour de nous, car on est sourd. Donc Louise explique qu'elle ne supporterait pas, c'est-à-dire elle ne pourrait pas vraiment, c'est quelque chose qu'elle ne pourrait pas accepter, elle ne pourrait pas vivre
en étant sourde, hein, elle dit qu'elle ne le supporterait pas. Elle ne supporterait pas d'être sourde. Donc elle explique alors ensuite que selon elle, pour elle, l'ouïe est donc presque aussi important, quasiment aussi important que la vue. Hein. L'ouïe est presque, quasiment aussi important que le sens de la vue. Elle ajoute d'ailleurs, et puis sans l'ouïe, hein, si l'on ne peut pas entendre, si l'on est sourd, on ne peut pas se parler l'un à l'autre. Si je ne peux pas entendre ce que tu me dis, eh bien je ne peux pas te parler. Donc l'ouïe est également très important pour cela. Adrien dit donc après cela à Louise, il lui répond, il lui dit « Mais tu sais, il y a également le langage des signes. » Comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, le langage des signes, c'est un langage qui fonctionne avec des signes, hein, des signes que l'on se fait avec notre corps et notamment avec nos mains. Le langage des signes. Hein. Le langage des signes est donc le langage qu'utilisent les personnes qui ne peuvent pas communiquer, hein, par exemple parce qu'elles sont sourdes. Tu peux toujours utiliser le langage des signes. C'est vrai, mais bon, c'est quand même pas la même chose. Et puis, pour le goût, je me disais que c'est quand même bête de venir en France si on ne peut pas profiter de la cuisine française. C'est vrai que si on aime la bonne cuisine, le goût est un sens important. Je dirais peut-être que l'odorat est le moins important des 5 sens. Et puis, franchement, certains jours, près du périphérique de Paris, je préférerais ne pas avoir d'odorat. Mais tu oublies que si ton nez ne fonctionnait pas correctement, tu ne pourrais pas profiter du goût des aliments. Les deux sens sont liés. Ici, Louise répond à Adrien qui vient de lui expliquer que même si quelqu'un est sourd, il peut toujours utiliser le langage des signes. Donc Louise lui dit oui, elle dit à Adrien oui, c'est vrai, il y a le langage des signes, mais bon, c'est quand même pas la même chose. C'est quand même pas la même chose, c'est-à-dire que même si ce langage des signes existe, c'est quand même pas la même chose, c'est quand même mieux de pouvoir se parler directement, de pouvoir s'entendre et de se parler normalement. C'est quand même mieux que d'utiliser le langage des signes. Donc même si ce langage des signes existe, c'est quand même terrible, hein, c'est quand même horrible d'être sourd, hein, selon Louise. Louise ajoute ensuite qu'elle pensait donc au sens du goût et elle dit c'est quand même bête de venir en France et de ne pas pouvoir profiter de la cuisine française. En effet, beaucoup de gens disent et pensent que la cuisine française est une très bonne cuisine, qu'il y a beaucoup de plats délicieux à déguster en France. Eh bien, Louise, ici, est donc en train de dire le sens du goût est forcément important, d'autant plus, notamment si l'on est en France. Car si on est en France et que l'on veut profiter, c'est-à-dire manger, donc profiter du fait que l'on est en France pour manger les plats français, la cuisine française, eh bien, si on n'a pas le sens du goût, ce ne sera pas possible. C'est quand même bête, c'est quand même idiot, c'est quand même dommage. Adrien répond à Louise que oui, évidemment, si l'on aime la bonne cuisine, si l'on aime les bons plats, la bonne nourriture, eh bien, le sens du goût est évidemment très important. Louise ajoute alors ensuite que selon elle, elle pense donc que peut-être l'odorat est le sens le moins important. C'est-à-dire que tous les autres sens, les 4 autres sens, sont tous plus importants que l'odorat. Selon Louise, donc, l'odorat est le sens le moins important. Elle dit d'ailleurs, et puis franchement, honnêtement, pour dire la vérité, pour être franche, lorsque l'on marche, lorsque l'on est vers, lorsqu'on est autour du périphérique, Louise explique qu'elle préférerait parfois ne pas avoir d'odorat. Ne pas avoir d'odorat, c'est-à-dire
ne pas pouvoir donc sentir les odeurs autour du périphérique, donc à Paris. Comme on l'a expliqué, le périphérique, c'est donc cette route qui fait le tour, qui entoure la ville de Paris et que les voitures peuvent utiliser donc pour se déplacer autour de Paris. Eh bien, Louise est en train d'expliquer que les odeurs autour de ce périphérique ne sont donc pas très bonnes, pas très agréables, et elle préférerait d'ailleurs parfois ne pas avoir le sens de l'odorat, ne pas avoir d'odorat, ne pas pouvoir sentir ces odeurs. Adrien répond donc à Louise, mais attention, tu oublies que tu ne pourrais pas sentir le goût des choses si ton nez ne fonctionnait pas correctement. Donc sans odorat, Adrien explique que le sens du goût ne fonctionnerait pas vraiment lui non plus. Il dit, si tu veux pouvoir goûter, si tu veux pouvoir sentir le goût des aliments, la nourriture, des plats que tu manges, il faut également que tu puisses avoir de l'odorat. Il explique donc, tu as besoin donc d'un nez, de ton nez qui fonctionne correctement. Et donc, il explique, l'odorat et le goût sont donc liés. Ils sont donc liés, ils vont ensemble. Sans odorat, il n'y aura pas de goût. Les deux sens, l'odorat et le goût, comme l'explique Adrien, sont liés. Oui, c'est vrai. Et on a presque oublié le toucher. Tu imagines si tes mains ne pouvaient pas sentir la moindre chose ? Et ce n'est pas uniquement les mains, c'est ton corps tout entier. C'est vital de pouvoir sentir les choses. Et même la douleur. Car sinon, tu ne saurais pas quand tu te fais mal et tu ne te soignerais peut-être pas. C'est vrai, tu as raison. Donc, en gros, tous les sens sont importants. On peut dire qu'ils dépendent les uns des autres. Ici, Louise dit à Adrien, on a presque oublié le toucher. C'est-à-dire, Louise explique que Adrien et elle ont failli, on avait déjà expliqué avant, ont failli oublier de parler du sens du toucher. Ils ont presque oublié, ils ont failli oublier de parler de ce sens du toucher. Louise explique d'ailleurs, elle dit à Adrien, tu imagines si tes mains ne pouvaient pas sentir, la moindre chose. On se rappelle, au début, Adrien expliquait qu'il n'oserait même pas imaginer être aveugle. Il n'oserait même pas y penser, tellement c'est quelque chose qu'il trouve horrible. Il ne veut vraiment pas être aveugle, il n'ose même pas l'imaginer. Et bien ici, Louise lui dit, est-ce que tu peux imaginer, est-ce que tu imagines si tes mains ne pouvaient pas sentir la moindre chose. La moindre chose, comme on l'a expliqué déjà dans le vocabulaire, si on dit que l'on ne peut pas sentir la moindre chose, c'est-à-dire que même la plus petite des choses, même la chose la plus simple, la plus facile à sentir, eh bien on ne peut pas la sentir. Donc on ne peut pas sentir la moindre chose, on ne peut rien sentir du tout. Adrien répond alors à Louise, et ce n'est pas uniquement les mains. Ce n'est pas uniquement les mains, c'est tout ton corps, c'est ton corps en entier. C'est ton corps en entier, c'est-à-dire c'est tout ton corps, c'est toutes les parties de ton corps qui doivent sentir les choses. C'est important, ce n'est pas uniquement tes mains. Il faut que tout ton corps en entier, la totalité de ton corps puisse sentir les choses. Adrien explique alors que c'est vital de sentir les choses. Le sens du toucher, comme Adrien l'explique, est vital. Vital, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, vital, ça veut dire tout simplement que on ne peut pas vivre sans le sens du toucher. Quelque chose qui est vital, c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre. Et donc, si l'on n'a pas cette chose, on ne peut pas vivre. Donc, Adrien explique que si l'on n'a pas le sens du toucher, si on ne peut pas sentir les choses quand on les touche ou quand elles nous touchent, eh bien, on ne peut pas vivre, on ne peut pas survivre. Adrien dit donc
que même pour la douleur, même quand on a mal, il faut que l'on sente cette douleur, il faut que l'on sente quand l'on a mal, car autrement, il dit, car sinon, si l'on ne sentait pas la douleur, par exemple, eh bien, on ne se soignerait pas, on ne saurait pas que notre corps a un problème et l'on ne se soignerait pas. Donc il est vital de sentir les choses et même la douleur, pour que l'on puisse savoir quand notre corps a un problème et donc que l'on puisse se soigner au bon moment. Donc pour conclure, Louise dit alors à Adrien, donc en gros, tous les sens sont importants. En gros, ici, signifie, pour résumer, puisqu'on a parlé de tous ces sens, donc en gros, si l'on veut résumer à peu près, si l'on veut résumer en gros, tout ce que l'on vient de dire, eh bien, en gros, tous les sens sont importants. Adrien dit que oui, en fait, il explique que tous les sens dépendent les uns des autres. Ils dépendent tous les uns des autres. On a besoin de tous ces sens, de ces 5 sens, pour pouvoir vivre correctement. Ils dépendent les uns des autres, tout comme Adrien expliquait par exemple que le goût dépendait de l'odorat. Sans odorat, on ne peut pas avoir de goût. Le sens de l'odorat dépend du sens de goût. Et bien en fait, tous les sens, les 5 sens, dépendent tous les uns des autres.